Aujourd'hui, nous allons parler de semelles qui se chevauchent. Alors, vous êtes ingénieur, entrepreneur, professionnel du BTP ou encore technicien et il vous arrive de réaliser des plans béton armés. Et après avoir réalisé la descente de charge, vous vous rendez compte que vous avez un chevauchement entre deux semelles isolées. Alors, comment résoudre ce type de problème? Quelles sont les stratégies et les techniques qu'il faut implémenter afin d'achever vos études béton armé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Raoul Tangomo. Ici, je te parle de génie civil, d'entrepreneuriat, d'architecture et de construction. Alors, là, nous avons ici notre projet qui est un projet RE+4. Voilà, là on a les fondations. Et où se trouve le problème que nous souhaitons résoudre? Il est là, dans les fondations. On observe ici la semelle S40. S40, vous pouvez observer S40 et la semelle S39. Voilà. Donc, ces deux semelles-là, on va revoir leur dimensionnement. On va essayer de trouver une solution. La solution, en fait, c'est quoi? Dans un premier temps, nous allons dimensionner une semelle. Et dans un deuxième temps, nous allons appliquer un libage. Nous allons dimensionner un libage. Donc, actuellement, ce qu'il faudrait déjà, les informations qu'il faudrait déjà avoir, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est l'entre-axe. Donc, nous allons aller dans Générer, habillage, cotation. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous sommes sur le logiciel aussi Gretec, le logiciel qui s'appelle Gretec. Et là, après avoir coté, nous avons un autre axe entre les deux poteaux au niveau des fondations, un autre axe de 93 cm. Ensuite, si on se met en vue en perspective, on peut également faire apparaître, n'est-ce pas, les charges que reçoivent chaque semelle, à la tête de chaque semelle. Donc là, vous avez le chevauchement des semelles, on applique les charges, on fait apparaître les charges. Nous avons le G de la semelle 40 qui est de 39, le Q qui est de 5, ainsi que nous avons la semelle 39 qui a une charge permanente de 25, comme vous voyez, et la charge exploitation de 4,3. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous ouvrons notre module Arch Long Green, qui est une extension du logiciel Gretec. Alors, Arch Long Green, on a là. Et là, la première chose qui apparaît, c'est quoi? C'est une semelle. Cette semelle-là, on va la redimensionner, n'est-ce pas? Alors, ce que nous faisons déjà, c'est quoi? C'est que nous revenons sur Arch. Pour redimensionner la semelle, nous allons avoir une estimation de la semelle, de ces deux semelles-là. Ces deux semelles-là, on va considérer que ici, vu qu'on a des semelles de 110, je ne sais pas si vous voyez bien, 110, cette dimension-là, 110. Celle-là, elle a une dimension presque égale à 110. Donc, on va aller sur une longueur d'une nouvelle semelle, une longueur totale qui est de 2 mètres. Voilà. Donc, cette semelle-là, on va proposer une épaisseur hauteur de semelle de 0,5, n'est-ce pas? Voilà. Et une largeur de semelle de 1,40. Voilà. Là, nous venons de prédimensionner. Nous proposons une semelle, cette semelle-là, d'épaisseur 0,50, longueur 2 mètres, largeur 1,40 m. Maintenant, à cette semelle, nous appliquons un libage. Un libage qui travaille en fait comme une longueur de redressement, c'est-à-dire euh, que les aciers, en fait, les aciers qui travaillent, les aciers tendus sont situés sur la partie supérieure du libage. Du coup, on applique là, et là, on a les informations du libage. L'entre-axe, nous avons mesuré l'entre-axe qui était égal à 0,93 mètres. Cette valeur-là, elle est ici. 0,93, voilà. On revient. On a une largeur. On va proposer en fait une largeur du libage qui est de 40 cm. C'est une proposition, hein, c'est un prédimensionnement. 40 cm. Une hauteur de libage qui est égale à 0,50, c'est-à-dire qu'il y aura 50 cm ancré dans la semelle et 50 cm en aplomb. Voilà. Donc là, nous avons prédimensionné la semelle et le libage. Voilà. Il ne reste maintenant plus qu'une seule chose, appliquer les charges en fait que va recevoir le niveau libage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la charge de la semelle S40 et la charge de la semelle que reçoit la semelle S39. Voilà. Donc déjà, il faudrait déjà connaître ces charges-là. Du coup, ici, cet indice, ce logo-là, et pour appliquer les charges, ok?
Là, on crée une nouvelle charge, charge permanente. On revient là sur Gretec. On peut réduire la page. On réduit la page, on la pose vers la droite. OK. Et ici, nous avons cette charge-là, qui est de... Bon, là, on n'arrive pas à la voir. Qu'est-ce qu'on fait? On la met en perspective. Après, c'est une astuce, hein. Là, on obtient les différents chargements. Donc, là, la semelle 40, on a une charge permanente de 39,7. La charge d'exploitation qui est de 5,4. 5,4. Voilà. Et là, nous créons la nouvelle charge qui a une charge permanente de 25,8. 25,8. 25,8. Et la charge d'exploitation C, Q, je veux dire, qui est de 4,3. 4,3. Là, nous venons d'introduire les charges. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si nous créons les charges, les deux différentes charges, si nous leur attribuons, si nous leur attribuons une valeur positive, les charges ne travaillent pas tel qu'il faut. Les charges vont travailler en fait, les charges vont travailler en fait comme des poteaux. OK? Alors que là, les charges doivent être négatives pour que le libage travaille en fait comme une longueur de redressement. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toutes les différentes charges que nous avons appliquées, nous allons leur attribuer des valeurs négatives. Donc, on revient là, moins 39,7, moins 5,4. OK? La charge 2, moins 25, moins 25,8. Et la charge d'exploitation, moins 4,3. Là, c'est bon. Et vous remarquez ici que les charges, en fait, ont changé de sens. Et il ne reste plus qu'une dernière chose, appliquer les différentes entraxes entre les deux charges. Là, nous sommes d'accord qu'ici, sur Gretec, si on se place en vue de dessus, l'anthrax avait une valeur de 93 cm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je sors ma calculatrice. Calculatrice. OK. J'ouvre la calculatrice. Voilà. Vu, donc j'ai une seule calculatrice. Bon, vu que nous avons proposé en fait ici, nous avons proposé ici une semelle de 2 mètres. Donc, ce que nous allons faire dans notre calculatrice, c'est quoi? C'est que nous allons faire 2 mètres 200 moins 93 dans notre 107 divisé par 2, 53,5 qui est de 53,5. Donc, la charge, la première charge, qui est cette charge-ci, S40, nous allons la positionner à 53,5. Donc, là, nous venons sur notre projet, charge ponctuelle numéro 1, on vient au niveau de l'abscisse, on fait 53,5, voilà. Et là, la charge ponctuelle abscisse, ok, 0,535, 0,1, parce que là, nous sommes en mètres. Voilà, là, on remarque que la charge s'est passée. Alors, là, on applique la valeur de la deuxième charge. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire 0,53,5 plus 93. OK? On obtient 1,465. Donc, là, on revient là, 1,465. Voilà, les deux charges sont là. Et on remarque, là, ici, vous remarquez que nous avons les deux charges. OK? Donc là, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons, en récap, nous venons de mesurer l'anthrax entre les deux appuis que reçoivent, entre les deux charges que reçoivent les deux semelles. Nous les avons appliqués sur un élément de structure que nous avons prédimensionné, c'est-à-dire nous avons prédimensionné une semelle, OK, de 2 mètres sur 1,40 m avec une épaisseur de 50 cm. Nous avons également prédimensionné un libage qui a une dimension de 0,40 sur 50 cm
en grès et 50 centimètres en aplomb. Et là, nous avons appliqué les deux charges. Après avoir appliqué les deux charges en appliquant des valeurs négatives à leur signe, nous pouvons ici lancer le calcul. Et lorsque nous lançons le calcul, n'est-ce pas, cette petite couleur bleue apparaît et l'ampoule, elle est blanche. L'ampoule, elle est blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, là, pour voir le résultat, on va affichage plan interactif. Et là, vous avez le résultat. Là, nous avons le ferraillage. OK? Nous avons le ferraillage, nous avons les deux lits. Après, on peut couder ces différents nappes. On peut couder si on veut. OK? Là, nous avons la longrine le libage qui a été dimensionné. Ici à droite, vous avez quoi? Vous avez les différents aciers. Et là, vous avez en vue en plan la semelle et le libage. Donc, voilà ainsi comment est-ce que vous pouvez résoudre vos problèmes de chevauchement entre deux semelles isolées. N'est-ce pas? C'est en dimensionnant, n'est-ce pas, cette semelle avec libage et en utilisant ce logiciel Gretec qui vous permettra, n'est-ce pas, très facilement d'avoir un résultat tel que vous le voyez, hein, tel que vous le voyez. Vous avez des différents aciers, vous avez le plan, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'exporter ce plan-là en DXF afin de l'utiliser en format AutoCAD, n'est-ce pas, l'imprimer et le remettre au maître d'ouvrage ou au conducteur de travaux sur le chantier. Donc voilà, n'est-ce pas, comment résoudre ce problème. Et j'espère que cette vidéo vous intéressera et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.